Le garde à l'entrée du country club a jeté un œil à mon carton d'invitation, puis a secoué la tête. Madame, cet invité a été retiré de la liste. J'ai offert un sourire calme et lui ai tendu une seconde carte, différente. Dites-leur que Grace John est là. Le visage du garde est devenu livide en lisant le titre imprimé sous mon nom. Je m'appelle Grace John. J'ai 34 ans, et depuis 11 ans, ma famille a fait croire au monde que j'étais morte. C'était, bien sûr, une mort sociale, pas une mort littérale. Mais dans leur monde, la distinction était minime. Je n'ai pas toujours été la paria de la famille. En grandissant dans notre ville impeccable des Yvelines, j'étais la fille du milieu fiable. Je n'étais ni l'aînée brillante, ma sœur Viviane, ni le bébé choyé, la petite Emma. J'étais juste Grace, celle qui aidait aux devoirs, rangeait les dégâts et ne causait jamais, jamais de problème. Jusqu'à ce que j'en cause. À 22 ans, j'ai fait un choix que ma famille a jugé impardonnable. C'était un choix simple, en vérité. J'ai choisi l'amour. En réponse, ils ont choisi de m'effacer. Pendant plus d'une décennie, mon existence a été gommée de leur vie. Pas de carte de Noël, pas d'appel d'anniversaire, pas d'invitation au mariage et aux remises de diplômes qui marquaient le passage du temps. Tandis qu'ils continuaient à construire leur vie impeccable au sein de leurs cercles sociaux exclusifs, j'ai disparu dans une vie à moi, devenant quelqu'un qu'ils n'ont jamais pris la peine de chercher, quelqu'un qu'ils n'auraient pas pu imaginer, même s'ils l'avaient voulu. Mais être rejeté par votre propre sang vous fait l'une de deux choses, cela vous brise complètement ou cela vous libère. Libre de devenir la personne que vous étiez toujours censé être. L'invitation est arrivée un mardi, glissée sous ma porte d'appartement comme un secret coupable. Le papier était épais et crème, le gaufrage d'un or tapax s'engrave l'œil. Mes mains ont tremblé en lisant les mots, Viviane Élise Bertrand et Jean-Luc Dubois III vous prient de bien vouloir honorer de votre présence. Ma sœur allait se marier. La même sœur brillante et parfaite dont les derniers mots pour moi, il y a 11 ans, étaient « égoïste petite briseuse de foyer ». À l'intérieur se trouvait un mot manuscrit dans son écriture méticuleuse, « Grace, je sais que nous n'avons pas parlé, mais la famille, c'est la famille. Maman dit que tu te portes bien à Lyon. J'espère que tu pourras venir. » J'ai failli éclater de rire. La famille, c'est la famille. Un sentiment opportun après une décennie de silence. Ce qui s'est passé il y a 11 ans n'était pas une simple querelle fraternelle. Quand j'avais 22 ans, je suis tombée éperdument amoureuse de David Moreau. Il était un associé d'été au cabinet d'avocat de mon père. Doux, gentil et travailleur. Il me faisait sentir que j'étais la seule personne dans la pièce. Le problème, c'est que Viviane l'avait vu en premier. Elle l'avait amené à un barbecue familial, le paradant comme un nouveau trophée. Mais l'attention de David n'était pas sur elle. Lui et moi avons passé la soirée à parler de livres et de musique. Et à la fin de la nuit, nous avions échangé nos numéros. Je sais que j'aurais dû lui dire. J'aurais dû être honnête à propos de notre premier rendez-vous, de notre second, et du fait que nous tombions amoureux l'un de l'autre. Au lieu de cela, terrifiée par sa réaction, j'ai gardé le secret pendant 3 mois. Quand Viviane l'a finalement découvert par un ami commun, elle a explosé. Elle m'a accusé de le lui avoir volé, d'être pathologiquement jalouse, de saboter délibérément son bonheur. Tu as toujours été jalouse, a-t-elle hurlé devant nos parents. Toujours à essayer de prendre ce qui est à moi parce que tu ne supportes pas que je sois meilleure que toi. Ma mère a essayé de jouer les médiatrices, mais Viviane l'a interrompue. Elle savait que je l'aimais. Elle savait, et elle est allée le chercher quand même. Elle est morte pour moi. Puis elle a lancé son ultimatum à nos parents, les yeux flamboyants de fureur, choisissez elle ou moi. Mais je ne ferai pas partie de la même famille qu'une personne qui trahirait sa propre sœur. Le silence qui a suivi était suffocant. Ma mère a fixé le sol. Mon père, l'avocat chevronné, s'est raclé la gorge, incapable de formuler un argument. Emma, 16 ans à l'époque, a juste fixé, son visage un masque de choc. Viviane, ai-je murmuré. Il n'a même jamais su que tu étais intéressée. Tu l'as appelée amie. Menteuse, a-t-elle craché. C'est là que ma mère a scellé mon destin, Grace, peut-être. Peut-être serait-il préférable que tu ne viennes pas avant un moment.
Laisse les choses se calmer. Un moment est devenu une éternité. David et moi avons traversé la tempête. Nous avons déménagé à Lyon, nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie avec sa famille et nos amis, et nous avons construit une vie loin du drame de la famille Bertrand. Maintenant, en fixant cette invitation, une froide détermination s'est installée dans ma poitrine. Viviane organisait son mariage parfait, entourée de la famille qu'il avait choisie. Elle voulait que je sois là comme un accessoire, un signe de sa capacité magnanime à pardonner. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro que je connaissais par cœur. Moreau et Associés, a répondu la réceptionniste. Bonjour, c'est Grace John. Mon mari est-il disponible? Il était temps que ma famille découvre exactement qui elle avait rejeté. Les semaines suivantes ont été un exercice d'archéologie numérique, déterrant le fantôme que j'étais devenu. J'ai commencé par les réseaux sociaux, que j'avais longtemps évités. L'Instagram de Viviane était une galerie de perfection soigneusement sélectionnée, gala de charité et robes scintillantes, promotion au cabinet de papa, séjour au ski à Courchevel, et photos de fiançailles romantiques à Saint-Tropez. Des centaines de « j'aime » et de commentaires élogieux d'amis et de membres de la famille décoraient chaque publication. J'ai fait défiler des années d'anniversaire, de vacances et de séjours en Europe. Mon nom n'était jamais mentionné. Pas une seule personne n'a demandé où j'étais. C'était comme si j'avais simplement cessé d'exister. Le hashtag du mariage, Viviane trouve son prince, était déjà en effervescence. J'ai cliqué sur un flux interminable de photos de fêtes de fiançailles et de week-ends entre filles dans le Bordelais. La même distribution de personnages apparaissait encore et encore, maman avec ses perles emblématiques, papa dans son blazer bleu marine, et Emma, maintenant adulte et magnifique, tous souriant aux côtés de leurs amis du club. Une photo de Noël précédent m'a arrêté net. Toute la famille était rassemblée autour de leur énorme sapin. La légende disait, 3 générations de Bertrand célébrant une autre année bénie. Un ami de la famille avait commenté, « Vous avez tellement de chance d'avoir des filles si brillantes. » Filles, au pluriel, comme s'il n'y en avait que 2. J'ai décidé d'appeler Emma, qui avait maintenant 27 ans. Elle était mariée à un gestionnaire de fonds spéculatifs et vivait à Paris. Elle n'avait jamais bloqué mon numéro, mais elle ne l'avait jamais utilisé non plus. Grace. Sa voix était faible, choquée. Oh mon Dieu, tout va bien? J'ai reçu l'invitation de Viviane, ai-je dit. Je n'étais pas sûre que c'était réel. Un lourd soupir est passé par le téléphone. Écoute, j'ai insisté pour qu'elle t'invite. Je sais que les choses étaient difficiles, mais ça fait 11 ans. Les choses étaient difficiles, ai-je coupé. Emma, ils m'ont renié parce que je sortais avec un garçon qui plaisait à Viviane. C'était plus compliqué que ça, a-t-elle dit, son ton défensif. Tu sais ce qu'elle ressentait pour David. Elle ne ressentait rien. Elle le connaissait à peine. Et qu'étais-je censée faire? Lui demander la permission de tomber amoureuse? Le silence s'est étiré. Tu ne te souviens pas que papa m'a dit de ne pas rentrer pour Noël ou que maman a changé les serrures? Ils ont changé les serrures parce que tu avais fait une copie de clé pour David, a-t-elle rétorqué. Et papa essayait juste de maintenir la paix. Jusqu'à ce que je disparaisse. La ligne est restée silencieuse à nouveau avant qu'elle ne parle enfin, sa voix petite, Grace, tu m'as manqué. Vraiment. Mais Viviane, elle était tellement blessée. Maman et papa pensaient qu'il valait mieux la laisser guérir sans rappel. Un rappel. C'est tout ce que j'étais. Pas une fille, pas une sœur, juste un souvenir douloureux. Alors pourquoi maintenant, ai-je demandé. Pourquoi l'invitation après tout ce temps? La voix d'Emma est tombée à un murmure. Elle est heureuse maintenant. Jean-Luc est parfait pour elle, famille riche, école de droit de Paris, le package complet, a-t-elle dit. Elle a dit que c'était peut-être le moment de pardonner et d'oublier, de montrer à tout le monde qu'elle était assez grande pour passer à autre chose. C'était ça. Il ne s'agissait pas de réconciliation. Il s'agissait de relations publiques. Je devais être un accessoire dans la pièce de Viviane, la sœur égarée, accueillie par la mariée gracieuse et évoluée. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon bureau à domicile, le mur de récompenses et de certifications que j'avais obtenu au cours de la dernière décennie me fixant.
David m'a trouvé là 1 heure plus tard. Mauvaise conversation, a-t-il demandé doucement. Je lui ai tout raconté. Tu sais ce qui fait le plus mal, ai-je dit, ma voix épaissie. Ce n'est pas qu'ils l'aient choisi, c'est qu'ils aient rendu ça si facile, comme si j'étais jetable. David a pris mes mains. Grace, tu n'es pas obligée d'y aller. Tu ne leur dois rien. Je sais, ai-je répondu, ma voix se raffermissant, mais je veux y aller. Pas pour eux, pour moi. Je veux voir leur visage quand ils réaliseront enfin qu'ils ont jeté. Cette nuit-là, j'ai dressé une liste de tout ce que j'avais accompli depuis qu'ils m'avaient rejeté. C'était une longue liste. Je ne prévoyais pas seulement d'assister à un mariage. Je prévoyais de faire une déclaration. Ce que ma famille ne pouvait absolument pas savoir, c'était qui j'étais devenu pendant mes 11 années d'exil. Pendant que Viviane gravissait les échelons au cabinet de papa et qu'Emma décorait son appartement du 8e arrondissement, j'avais discrètement bâti un empire. Tout a commencé avec la famille de David, qui possédait un prestigieux cabinet d'architecture à Lyon. Lorsque je me suis retrouvée sans emploi dans les Yvelines, la rumeur du drame familial s'était mystérieusement propagée. Le père de David m'a offert un poste de gestionnaire des relations clients. J'étais douée pour ça. Je comprenais les gens. Et en 2 ans, j'ai doublé leur clientèle. C'est là que j'ai rencontré Sarah Dubois, une cadre de la technologie qui a engagé le cabinet. Elle était brillante, exigeante et a vu en moi quelque chose que je n'avais pas encore vu en moi-même. Tu gâches ton talent ici, m'a-t-elle dit autour d'un café. Tu devrais diriger ta propre entreprise. Sarah est devenue ma mentor, puis ma partenaire commerciale. Ensemble, nous avons fondé Dubois John Solutions, un cabinet de conseil spécialisé dans la gestion de crise et la restructuration d'entreprises. Nous avons repris des entreprises en difficulté, des hommes politiques en plein scandale et des célébrités dans l'embarras, et nous avons reconstruit leur réputation. Notre cabinet a connu une croissance rapide avec des bureaux dans tout le pays et finalement à l'étranger. Les cartes de visite dans mon sac indiquaient simplement « Grace John, associé principal ». Mais le papier à en-tête racontait la véritable histoire, chiffre d'affaires annuel de Dubois John Solutions, 47 millions d'euros. J'avais aussi gardé un œil sur ma famille, non pas par amertume, mais par habitude professionnelle. Dans mon métier, l'information est un pouvoir. Je connaissais le problème de jeu de papa, l'enquête fiscale sur la fondation de maman qui avait discrètement disparu, et l'affaire de Viviane avec un associé marié de son cabinet. Je n'avais pas l'intention de l'utiliser, mais je la conservais. La connaissance est un pouvoir, et j'étais devenue très, très puissante. La date limite de confirmation de présence approchait. Les SMS d'Emma sont devenus plus fréquents, je voulais juste savoir si tu avais reçu l'invitation. Puis, Viviane espère vraiment que tu viendras. Et enfin, maman veut connaître tes restrictions alimentaires. J'ai tout ignoré. Au lieu de cela, j'ai appelé mon détective privé, Marc. J'ai besoin d'informations sur la famille Dubois, lui ai-je dit. Je lui ai tout raconté, surtout sur Jean-Luc Dubois III. Les Dubois, a découvert Marc, étaient de la vieille richesse avec une fortune étroitement contrôlée. Le fonds fiduciaire de Jean-Luc était substantiel, mais il était assorti d'une clause morale stricte. Tout scandale, toute allusion à une conduite inappropriée qui aurait des répercussions négatives sur le nom Dubois, pourrait entraîner une déshéritation immédiate. Cette famille n'a pas seulement des squelettes, avait dit Marc. Ils ont tout un cimetière qu'ils gardent enfoui. Parfait. La nuit précédant mon vol, David m'a serré fort. Tu n'as rien à leur prouver, a-t-il dit doucement. Il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit, ai-je répondu. Il s'agit de leur montrer la vérité. En faisant mes bagages, j'ai inclus 3 choses, l'invitation de mariage, le dossier que Marc avait préparé, et le dernier rapport annuel de notre entreprise. Parfois, la meilleure vengeance c'est simplement de se présenter avec des preuves. Le Country Club de Versailles était exactement comme je me souvenais, un monument à l'élégance discrète de la vieille fortune. J'ai remis mes clés au voiturier et j'ai franchi les portes. La première personne que j'ai vue était Emma, son visage passant par le choc, le soulagement et un éclair de panique. Grace. Tu es venue. Elle s'est précipitée, son étreinte plus désespérée que chaleureuse.
Tu as l'air incroyable. C'était vrai. J'avais choisi une robe de soie bleu marine qui chuchotait la richesse, accentuée par des bijoux qui captaient la lumière. Où sont maman et papa? Ai-je demandé. Papa est avec les garçons d'honneur. Maman est Viviane. Grace, avant que tu ne les voies. Grace Bertrand. La voix appartenait à Jean-Luc Dubois III. Il était l'archétype du Golden Boy parisien. Mâchoire carrée et sourire facile. Viviane a mentionné que tu pourrais venir, a-t-il dit. Elle est un peu nerveuse. J'imagine qu'elle l'est. Écoute, a-t-il continué, son sourire se crispant. Aujourd'hui est une question de nouveau départ. J'espère que tu pourras garder cela à l'esprit. Avant que je puisse répondre, la voix de ma mère a fendu l'air. Grace Élise Bertrand. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, une reine observant sa cour. Le brouhaha du cocktail s'est tu alors que tous les regards se tournaient vers nous. Bonjour, maman. Elle s'est approchée, son propre sourire figé. Tu as bonne mine. Lyon doit te convenir. Il me convient, ai-je dit. Papa est apparu, le visage rougi. Eh bien, la fille prodigue est de retour. Puis je l'ai vue. Viviane se tenait en haut du grand escalier, une vision en soie blanche. Elle s'est figée en me voyant, son bouquet tremblant. Elle est descendue les escaliers lentement et délibérément. Quand elle a atteint le bas, nous nous sommes retrouvés face à face pour la première fois en plus d'une décennie. Grace, a-t-elle murmuré. Bonjour, Viviane. Tu es magnifique. Merci d'être venue, a-t-elle murmuré. La tension était assez épaisse pour être coupée au couteau. C'est à ce moment-là que le père de Jean-Luc, Jean-Luc Dubois Senior, un homme qui rayonnait d'influence, s'est approché de notre cercle familial tendu. Viviane, ma chérie, ne vas-tu pas nous présenter ta sœur? Viviane a pâli. Bien sûr. Voici Grace, ma sœur. Enchanté de vous rencontrer, a-t-il dit en tendant une main. Je suis Jean-Luc Senior. Êtes-vous aussi dans le droit? C'était le moment, l'aboutissement de 11 ans de silence et de succès. En fait, je suis dans la gestion de crise, ai-je dit, ma voix claire et posée. Je dirige un cabinet de conseil. Gestion de la réputation, restructuration d'entreprise, ce genre de choses. Très intéressant. Le nom de votre cabinet? Dubois John Solutions. Le nom a atterri comme une bombe. La couleur a quitté le visage de Jean-Luc Senior. J'ai vu des éclairs de reconnaissance sur les visages de plusieurs autres invités. Ils connaissaient le nom. Vous êtes Grace John, a-t-il dit lentement, les pièces du puzzle se mettant en place. La Grace John qui a géré le scandale peut-on? Entre autres, ai-je confirmé. Le silence qui a suivi était absolu. Ma famille m'a regardé comme si j'avais une seconde tête. Grace, a murmuré Viviane, sa voix tremblante. Qu'est-ce que tu dis? J'ai souri, j'ai sorti une carte de visite de ma pochette et je l'ai tendue à Jean-Luc Senior. Je dis, ai-je annoncé à la pièce entière, que la sœur que vous avez rejetée il y a 11 ans a bâti une entreprise de 47 millions d'euros et que maintenant, tout le monde ici sait exactement ce que vous avez perdu. Le reste du mariage a été un flou de conversations chuchotées et de regards furtifs. J'ai observé mes parents essayer frénétiquement de construire un récit pour leurs amis qui expliquerait leur fille incroyablement brillante et jusqu'alors jamais mentionnée. Pendant la réception, Jean-Luc Senior m'a cherché. Madame John, a-t-il dit, je dois vous demander, seriez-vous intéressée à discuter d'un travail de conseil pour la Fondation Dubois? Je serais ravi de vous envoyer notre dossier d'information, ai-je répondu en douceur. À la fin de la nuit, j'avais distribué une douzaine de cartes de visite. En partant, Emma m'a attrapé par le bras, les yeux remplis de larmes. Grace, je suis tellement désolée. Nous n'avions aucune idée. C'est ça le problème, Emma, ai-je dit gentiment mais fermement. Vous n'aviez aucune idée parce que vous n'avez jamais pris la peine de chercher. Vas-tu rester en contact maintenant, a-t-elle demandé. J'ai regardé ma petite sœur et j'ai vu un véritable regret. Ça dépend. Tu veux une vraie relation ou juste le droit de te vanter? Je veux te connaître, a-t-elle murmuré. La vraie toi.
Alors appelle-moi, ai-je dit. Appelle-moi parce que ta sœur te manque. En m'éloignant du club, j'ai senti un poids se soulever de mes épaules que je n'avais pas réalisé que je portais depuis 11 ans. Je n'étais pas venu pour des excuses. Je n'étais pas venu pour leur approbation. J'étais venu pour leur montrer qui j'étais, à mes propres conditions. Mission accomplie.